Bonjour à tous, l'étude du Daf Yomi du jour, c'est Daf Kaf Zain, Daf 27 dans Baba Metzia. Nous reprenons Daf Kaf Vav Amud Bet à la deuxième ligne avant la fin. Donc on avait vu dans la Mishnah que Halokeach Perot Michavero, que celui qui achète des fruits chez son prochain, ou alors qui a reçu une livraison de fruits de son prochain, et qui trouve dedans des pièces, alors les pièces lui appartiennent, et que si jamais elles étaient liées d'une certaine manière, alors on devait prendre ces pièces pour déclarer les avoir trouvées en attendant que le propriétaire se manifeste avec les simanim. La Gemara rapporte un enseignement de Resh Lakish. Amar Resh Lakish Mishum Rabbi Yanai. Resh Lakish a enseigné au nom de Rabbi Yanai. Lo shanu ella belokeach min hatagar. On tourne la page. Donc on a enseigné uniquement dans le cas où on achète ces fruits-là chez un commerçant. Aval belokeach mi balabait. Mais si on a acheté ces fruits chez un particulier, chayav leachzir, on est obligé de rendre l'argent. Pourquoi? Parce que celui qui a perdu son argent chez un commerçant, il sait très bien qu'on ne pourra pas identifier le propriétaire et donc il va faire Yehush. Tandis que si on a acheté à un particulier et qu'il a laissé tomber son argent dans la caisse de fruits, il n'y a pas de doute sur la provenance de cet argent-là. Vechen tanetana akame de Rav Nachman, et de même, il y a un répétiteur de Braithot qui a enseigné devant Rav Nachman. On est obligé de dire que c'est un répétiteur de Braithot, pourquoi? Parce que Rav Nachman est un Amora, et que donc dans ce cas-là, ça peut pas être un Tana qui a enseigné devant Rav Nachman, et ce qu'on appelait, entre guillemets, un Tana à l'époque des Amoraïm, c'était des personnes qui répétaient les Braithot par cœur. Donc une personne de cette nature-là a enseigné devant Rav Nachman, une Braïta, Lo shanu ella belokeach minatagar, que la Mishnah ne concerne que quelqu'un qui aurait acheté ses fruits chez un commerçant, aval belokeach mi balabait, mais que celui qui aurait acheté les fruits chez un particulier, chayav leachzir, comme on vient de le voir, devra restituer l'argent au propriétaire. Amar le Rav Nachman a réagi à l'énonciation de cette braïta en posant la question, Vechi balabait beatzmo dashan. Est-ce que c'est le balabait lui-même qui s'est occupé, donc le particulier en question, qui s'est occupé mot à mot de cueillir les fruits ou de faire le travail du grain? C'est évident que non. Et donc c'est pas parce que je trouve l'argent dans une caisse de fruits que j'ai acheté à un particulier que l'argent appartient forcément à ce particulier. Amarle Isme. Le Tana lui a dit, est-ce que je dois maintenant, parce que tu me fais cette objection-là, est-ce que je vais rayer de la carte cette braïta? Amarle, il lui a dit non. Tetargem matnitar, il a dit explique ta braïta en disant kegon shedashan aliede avdo veshifrato akenanim, que on est dans un cas où le travail de ces fruits ou de cette récolte ont été faits par l'un des serviteurs cananéens du balabait en question. Auquel cas, tout ce qu'a acquis un Eved, Mashekana Eved Kanarabo, toute propriété appartenant à un esclave cananéen appartient à son maître, et dans ce cas-là, effectivement, on peut comprendre que l'argent soit restitué au Baal Abaït. Donc, quelle explication? Miman Afshar. Soit, donc, l'objection de Rav Nachman, c'est de dire que c'est pas un monsieur, un kidam, un particulier, qui fait le travail de la récolte. D'accord? Bon, ici, il utilise le terme de dash, qui veut dire presser normalement, mais bon, on a parlé de fruits, donc c'est pas forcément dash, peu importe. Le travail de la récolte n'est pas fait par un particulier. Elle est faite par des ouvriers agricoles. Donc, le fait qu'on trouve de l'argent dans les fruits ou dans le grain qui a été vendu, ne signifie pas forcément que cet argent a été perdu par le particulier qui m'a vendu ces fruits-là, mais ça peut être perdu par le journalier, par l'ouvrier agricole qui a travaillé les fruits. Et donc dans ce cas-là, on est obligé de dire qu'il n'y a pas d'obligation de rendre l'argent au particulier qui m'a vendu les fruits. Maintenant, la réaction du Tana est de dire à Rav Nachman, moi maintenant j'ai une braïta entre les mains, je vais pas la mettre à la poubelle, qu'est-ce que je fais avec? Donc Rav Nachman lui suggère d'expliquer sa braïta d'une manière qui va permettre de concilier les deux éléments qu'on a vus dans la contradiction, à savoir que
Si ça appartient au Baal Habayit, si on doit le rendre au Baal Habayit, c'est qu'on est sûr que l'argent appartenait au Baal Habayit. Donc pour être sûr que l'argent appartenait au Baal Habayit, c'est que soit c'est le Baal Habayit lui-même qui a perdu l'argent, soit c'est quelqu'un de sa maison qui fait les travaux agricoles et dont toute propriété appartient au Baal Habayit. De qui parle-t-on? On parle forcément d'un Eved ou d'une Shifra Kenaanite, donc soit d'un servant, d'un esclave cananéen, soit d'une servante cananéenne, puisque dans ce cas-là, ces individus-là n'ont pas de propriété, tout ce qui leur appartient appartient à leur maître. Et donc l'argent a été perdu soit par le propriétaire, soit par l'esclave, et donc dans les deux cas, l'argent revient au propriétaire. Alors on reprend maintenant une nouvelle Mishnah, donc toujours Daf Kaf Zayin Amud Aleph. Af hasimla haïta bichlal kol elu. Le vêtement aussi, mot à mot, faisait partie de tous ces éléments. On va expliquer dans la Gemara, comme dit Rachid, de quoi il s'agit. Velama yatsat, pourquoi on a isolé le vêtement, puisqu'il est marqué dans Devarim, dans le passouk qui parle de Hashivat Aveda, Vechenta Selesimlato, et ainsi tu feras pour son vêtement. Donc pourquoi on a donné une règle générale pour la Veda et qu'après on va dire, fait un zoom particulier sur la Simla, les Akish et les Ha, de manière à pouvoir faire un raisonnement par parallélisme à partir de la Simla. L'Omar Lecha, pour t'enseigner, Ma Simla meyuchedet sheshba simanim, de même qu'un vêtement est particulier au sens où il a des signes distinctifs, Veyeshla tovrim, et c'est également un objet qui va avoir des personnes pour le réclamer. Af kol davar sheyeshbo simanim, de même toute chose qui porte des signes distinctifs. Veyeshlo tovim, et qu'il y a des personnes susceptibles de le réclamer. Chayav leachiz, un tel objet, on a l'obligation d'en déclarer la trouvaille. Gemara, Maï bichlal kolelu, c'est quoi cette expression bizarre qu'a donnée la Mishnah en nous disant que la robe, le vêtement, faisait également partie de kol elu, de toutes ces choses-là. De quoi s'agit-il? Amar Rava, Rava répond à la question. Bichlal kol avedat achicha. Le vêtement fait partie d'un groupe qui a été désigné par le passouk dans les termes kol avedat achicha. Tous les objets perdus par ton frère. Et donc simla, le vêtement, est un objet parmi tant d'autres. Donc pourquoi après? La question c'est pourquoi après la Gemara est revenue la Torah est revenue pour dire vechen les simlato, donc et également pour vechen taseh les simlato, tu feras également pour son vêtement. Amar Rava, lama l'idée katav rachamana shor chamor sev et simla. Pourquoi la Torah a précisé également shor, le taureau, chamor, l'âne, c'est l'agneau, vesimla et le vêtement? Tout cela aussi, tous ces éléments-là aussi, on aurait pu les indiquer dans kol avedat achicha, dans tous les objets perdus par ton prochain. Donc puisque le pasouk dont on avait parlé, le pasouk initial nous avait dit, donc c'est dans Dvarim Kavbet, donc dans Aleph à Gimel, qu'est-ce que nous dit la Torah? Lotir et et shor achicha, tu ne verras pas le taureau de ton frère, o et seyo, ou son agneau, ni dachim, donc ils sont perdus, vit alam tamehem, et donc tu t'en détourneras, hachef teshivem la achicha, tu les rendras à ton prochain. Et après, un peu plus loin, c'est marqué, vechen ta'ase le chamoro, ainsi tu feras pour son âne, vechen ta'ase le simlato, ainsi tu feras pour son vêtement, vechen ta'ase le chol avedat achicha, etc., etc. Donc on voit qu'il y a plusieurs éléments qui ont été précisés, alors qu'il y a marqué l'echol avedat achicha, donc la Gemara se doit de nous expliquer pourquoi la Torah a précisé chacun de ces termes. La Gemara répond tout de suite, tzriche. On avait besoin de chacun de ces termes dans le pasouk. Pourquoi? Dei katavra chamana simla, si la Torah ne m'avait parlé que du vêtement, hava amina hanemile be'edim de goufa, vesimanim de goufa. J'aurais pu penser que c'était uniquement dans le cas où on amène, des témoins des goufas concernant l'objet même
donc que constitue la robe, d'accord? Vesimanim des goufa, et également des simanim qui concernent l'objet même. Donc on peut amener des témoins sur la nature de la nature de l'objet qui est le vêtement et sur ses signes distinctifs. Aval chamor be'edim de ukaf vesimanim de ukaf. Mais concernant un âne, on ne peut amener que des témoins par rapport à la selle, donc à la selle de l'âne. Elle peut avoir une selle particulière, mais pas sur l'animal lui-même. Emma, l'oméadrinle. Et dans ce cas-là, si je n'ai des témoins ou des signes distinctifs que sur la selle qui est posée sur l'âne, eh ben on va dire que je rends la selle au bonhomme, mais que l'âne, je le garde, parce qu'il peut pas prouver que l'âne c'est à lui. C'est pour ça qu'Atavra Chamana, Chamor. C'est pour ça la Torah a écrit Chamor, pour me dire d'Afilu Chamor Besimane Aoukaf, que même si je n'ai de signe distinctif que pour ce que porte l'âne, ça suffira pour avoir l'obligation de rendre l'âne également. Maintenant, Shor Vese de Katavra Chamana Lamali. Réponse de la Gemara, Shor d'Afilu Legizat Zenavo. Shor, le taureau, c'est pour nous dire que même si celui qui a trouvé l'animal, motamo lui a tondu la queue, ça veut dire qu'il tond une partie où il y a rien du tout à tondre, où il n'y a pas grand chose, d'accord? Vessé les guizotav, et également l'agneau est venu pour sa tonte, d'accord? Pour nous dire que celui qui retrouve est obligé qui retrouve lorsqu'il va rendre l'animal au propriétaire, il doit également lui rendre la laine qu'il a tondue sur l'animal. Donc dans les mots de Rashi, les gizad znavo, shafilu sear shebesof azanav yarzir, notamment de dire même les derniers morceaux les derniers poils qui sont au bout de la queue du shor, du taureau, il faut les rendre, c'est-à-dire il y a rien à garder pour soi. Alors la Gemara pose une question, elle dit velir tov rachamana shor dafilu le gizad znavo vechol sheken se le gizotav. Si déjà en écrivant shor, je sais que ne serait-ce qu'un petit peu de poil que j'ai pu tondre au bout de la queue du taureau, je vais devoir la rendre au propriétaire. Alors a fortiori que si je tonds la laine d'un mouton, je vais devoir également la rendre au propriétaire. Alors pourquoi les deux? Et là, Marava, Chamor dévore les Rabbi Yehuda. Et là, Marava, donc Rava répond à ça, Chamor dévore. Donc le cas la raison pour laquelle la Torah nous a précisé le cas de l'âne pour le problème du puits, les Rabbi Yehuda selon l'avis de Rabbi Yehuda, Vese d'Aveda les divrei hakol, et la raison pour laquelle on a dû préciser le cas de l'agneau dans le problème de la perte, les divrei hakol de tous les avis, Kashia. Ces deux cas-là sont problématiques, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien expliquer pourquoi la Torah a eu besoin de les préciser. Donc pour le petit rappel de Baba Kama, c'est quoi l'histoire de Chamor Devor dans les mots de Rashi? Chamor Devor le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il a un avis particulier, Dimchayev al Niske Kelim Bebor, c'est que Rabbi Yehuda il rend Chayav pour les dommages causés à des objets dans un puits, Kashialan, et donc ça nous pose problème. Les Mai Ata, à quoi sert le Chamor? Deilou les Rabbanan, parce que pour Rabbanan, pour Chachamim, on en avait besoin. Miv'elehu, Shor velo Adam, parce que les Chachamim avaient déduit du mot Chamor, on avait déduit que Shor velo Adam, c'était un taureau et pas un homme, Chamor velo Kelim, et que le dommage du bord s'appliquait à un âne et pas à des Kelim. Mais pour Rabbi Yehuda qui dit que ça s'applique même aux Kelim, alors à quoi ça sert que on dise Chamor? Donc pour ce cas-là et pour le cas du C chez nous, où on a vu que déjà on savait que les poils du bout de la queue du taureau, on devait les rendre, à quoi sert le C? Donc on reste sur une question. La Gemara va proposer Ve'ema liglalim hudeata. Est-ce à dire que ça vient pour les excréments? De quoi s'agit-il? Rashi, les arzir et gelalav, pour restituer les excréments de l'animal
à son propriétaire. Parce que les excréments, ça peut être utilisé pour pour faire pour faire de l'engrais. Dei katav shor hava amina ki ata legizad znavo ata. Parce que quand j'ai vu le cas du taureau, j'aurais pu dire qu'il est venu uniquement pour le cas de la tonte de sa queue. Aval gelalim lo chashive, mais que ces excréments du taureau ne sont pas importants. Velo lihidar, et qu'on n'a pas besoin de les rendre. C'est pourquoi katav rachamana kra yetira leatouye galalim. C'est pourquoi la Torah a amené un cas particulier, celui du C en plus, pour nous dire qu'on doit rendre même les excréments. La Gemara nous dit glalim afkurem afkarleu. Il dit c'est pas possible de dire une chose pareille. Les excréments, c'est quelque chose dont on se dépossède immédiatement. Ça on va pas aller réclamer la propriété des excréments. C'est hefker, d'accord? Rashi afkurem afkarleu le mishetarachbo velo atakra le rabuyinhu de en lotovinhu. Il y a personne pour réclamer. Donc pourquoi tu veux que la Torah elle me mette les excréments alors que personne va venir réclamer les excréments? Vedilma les simanim ou deata. Ah, alors peut-être que le mot de c'est, il est venu pour m'enseigner quelque chose sur les simanim, sur les signes distinctifs. Dei baryalan, parce qu'on s'était posé une question. Simanim de oraita ou de rabanan. Savoir si les simanim qu'on doit amener pour obtenir la restitution d'un objet, est-ce que c'est un din de oraita ou est-ce que c'est un din des rabanan? Katav rahamana se, la Torah a écrit le mot de se, l'agneau, d'afilu besimanim me adrinan, pour dire que même avec des simanim, on doit rendre vesimanim de oraita, et que les simanim ont un statut de oraita, de la Torah. Ça veut dire que même si le propriétaire n'a que des signes, et qu'il ne peut pas amener de témoin comme quoi cet animal lui appartient, alors Minatora, malgré tout, on doit le restituer, ces simanim ont une valeur d'oraita pour la restitution. Amre, la Gemara a dit à ce propos, Mide katanele utana les simanim gabesim la, du fait que le Tana nous a déjà enseigné les simanim à partir du cas du vêtement. Puisqu'on avait dit quel est le caractère particulier de la simla, c'est qu'elle a et des simanim et des gens qui vont la réclamer. Chayav le achiz, et que donc on doit déclarer l'avoir trouvé. Av kol davar sheyesh bo simanim veyesh lo tovim chayav le achiz. On avait dit de la même manière que toute chose qui avait des signes distinctifs et qui avait des personnes pour les réclamer, chayav le achiz, qu'on avait l'obligation d'en déclarer les avoir trouvés. Shma minna, on en déduit quoi? Des selav les simanim ou deata. Donc vu qu'on a déjà appris simanim à partir de la robe, du vêtement, on n'a plus besoin, on peut pas conclure que le mot de c'est est venu pour apprendre les simanim d'oraita. Et les excréments, on n'a pas trouvé non plus une raison, on n'a pas trouvé non plus quelque chose de satisfaisant, puisqu'on a dit, la Gemara nous a dit que finalement c'était quelque chose qu'on était mafkir. Donc au contraire, les simanim, c'est venu pour répondre, après avoir rejeté l'histoire des galalim, on est retombé sur les simanim, et les simanim, on l'a repoussé. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé de raison intéressante pour C. Donc on en reste à l'enseignement précédent qu'on avait vu au nom de Rava, à savoir que Chamor des bords, selon Rabbi Yehuda, et C de Aveda, les divrei Akol, Kashia. Ça veut dire qu'on n'a pas d'explication pour la présence de ces termes dans le pasuk, ce qui est quand même extrêmement frustrant. Tanu Rabbanan, nos maîtres enseignent dans une braïta. Asher Tovad, quand on parle de l'objet trouvé, on dit qu'il a été perdu par quelqu'un. Prat la Aveda, Shenba Shave Pruta, cela vient exclure un objet perdu qui n'a pas la valeur d'une pruta. Puisque si elle n'a pas la valeur d'une pruta, qui est la valeur financière minimale pour être réclamée en justice en tant que propriété, donc ça veut dire que elle n'est pas dans la catégorie d'objet perdu. Rabbi Yehuda Omer, Umtsata. Rabbi Yehuda rapporte, que dans le pasuk il y a marqué Umtsata et que tu as trouvé cet objet. Prat le Aveda Shenba Shave Pruta, lui il apprend de ça. Donc soit on exclut l'objet qui n'est pas Shave Pruta à cause de Achatovad de quelqu'un, soit Metzata. Parce que dans les deux cas,
que ce soit d'une manière ou d'une autre, il faut que ce soit quelque chose qui ait une valeur financière minimale. Et donc, cette valeur financière, c'est Shave Pruta. Maï Benayhu. Maintenant, quelle est la différence entre les deux avis? Entre l'avis de Chachamim, qui pense que on apprend ça de Asher Tovad, et l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit qu'on apprend ça de Umtsata. Amar Abaye, Mashma'ut Dorshin Ika Benayhu. Ce qui sépare Rabbanan et Rabbi Yehuda, c'est le fait de savoir si quand on interprète un pasouk, sur quel sens on l'interprète. Ma nafkale me'asher tovat, ou ma nafkale umtsata. L'un l'apprend de Asher Tovad, et l'autre l'apprend de Umetsata. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence halacha les maaseh, mais c'est juste savoir d'où chacun tire la halacha. Ulman de nafkale me'asher tovad, hayumtsata mayavidle. Donc maintenant on a quand même un problème auquel répondre. C'est celui qui le tire de Asher Tovad, qu'est-ce qu'il fait de Umetsata? La Gemara répond, Hahu mi ba'ale lichde rabenai. Donc celui-là, il va utiliser Umtsata selon l'avis de Rabenai, ou selon d'autres versions, selon l'avis de Ravina. De Amar Rabenai, car Rabenai a enseigné, Umtsata, qu'est-ce que vient nous apprendre le mot Umtsata, et il l'a trouvé, de Ata'ai l'idée, ça veut dire qu'elle est arrivée entre ses mains, mashma, c'est ça que ça veut dire. Que l'objet est arrivé entre les mains de celui qui l'a trouvé. Mais tant qu'elle n'est pas arrivée entre ses mains, alors il n'a pas l'obligation de rendre l'objet. Explication de Rashi, Deata l'idée mashma, donc ça nous laisse entendre que c'est uniquement dans le cas où l'objet est arrivé entre ses mains. Rashi explique, va filu achi, et malgré cela, achicha velo ovet kochavim. C'est uniquement dans le cas où il s'agit de la perte de ton frère, parce que dans le passouk il y a marqué aussi ton frère, et pas la perte de l'idolâtre. Veilimetra chez Avedat Kenaani Muteret, ça vient t'apprendre que l'objet perdu par un Kenaani est permis. Velotema ki emot Avedat Kenaani militroach acharea, et tu ne vas pas dire que de la même manière que tu n'as pas l'obligation de te fatiguer à ramener l'objet du Cananéen, imot velotema ki emot Avedat Kenaani que quand on a exclu, pardon, j'ai mal lu, que quand on a exclu donc la Aveda de l'idolâtre en disant Achicha, on a simplement exclu l'obligation de se fatiguer pour la retrouver. Aval inakta chayav leadura, mais que s'il a déjà entre les mains, il doit lui rendre. Donc ça vient te dire que le cas où il a déjà entre les mains, où il doit le rendre, c'est uniquement dans le cas de ton frère, et pas le cas de la perte du Oved Kochavim. Ulman de nafkale ummi metzata, et pour celui qui a appris qu'il fallait chaver pruta, il apprend de umetzata. Hay asher tovad maya vidle. Qu'est-ce qu'il a à faire de l'expression asher tovad? Mi ba'ele de Rabbi Yochanan. Il en a besoin, comme on le voit dans l'enseignement de Rabbi Yochanan. De Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, car Rabbi Yochanan a enseigné au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Minaïn le Aveda sheshtafa nahar shimuteret. D'où sait-on qu'un objet perdu qui a été emporté par un fleuve, on a le droit d'en prendre possession si on le trouve? Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vechen ta'ase lechol avidat achicha asher tovad mimenu umtsata. Et ainsi feras-tu pour tout objet perdu par ton frère, qu'il aura perdu, et que tu trouveras. Mi she'avuda hemenu, celui pour qui il est perdu, umtsuya etzel koladam. C'est dans le cas où l'objet est perdu pour le propriétaire initial, umtsuya etzel koladam, mais qu'elle est à disposition mot à mot de tout à chacun. Yatstazo, cela vient exclure, she'avuda hemenu, l'objet qui est perdu de la personne, ve'ena metsuya etzel koladam, et qui n'est pas entre les mains de tous, c'est-à-dire ce fameux objet qui a été emporté par la mer. Donc si on n'est pas dans ce cas-là, ou le fleuve, si on n'est pas dans ce cas-là, alors on a l'obligation de déclarer l'objet. Veidar, et l'autre, donc l'autre, celui qui apprenait ça de Hachatovad, d'où il va apprendre ce din de Rabbi Yochanan. Ha de Rabbenai menale, donc celui qui le din de Rabbenai, d'où il va l'apprendre, puisqu'il peut plus apprendre ce din là, donc c'est pas exactement ce que j'ai dit.
Donc le Rabbena, il avait enseigné que Metzata, c'était pour dire quand il avait entre les mains. Donc pour celui qui utilise Metzata pour ça, d'où il va apprendre le din de Rabbenaï. Nafkale mi ou Metzata. Il va l'apprendre de ou Metzata, parce qu'il y a un vav en plus. Metzata tout seul, c'était le din qu'on a dit, qu'il faut, ça exclut la Veda du non-juif qui est déjà entre nos mains. Et ou Metzata, pardon, c'est le premier din. Et ou Metzata, ça inclut en plus le fait que ça exclut la Veda du non-juif. Veidar, et maintenant l'autre, c'est-à-dire le Chacham qui avait exclu la Veda qui n'avait pas pour valeur une prouta de l'expression Achatovad, Had Rabbi Yochanan Menale, donc ça revient à la question que j'avais posée, donc l'enseignement de Rabbi Yochanan, d'où il l'a appris, l'histoire de l'objet qui a été emporté par le fleuve, Nafkale Mimenu, il apprend du mot Mimenu. Veidar, et l'autre, c'est-à-dire Rabbi Yehuda. Pourquoi il a besoin de l'expression Achatovad Mimenu? Mimenu lo mashmale. Donc lui, il dit simplement que il ne tire pas de quoi que ce soit du mot Mimenu. Alors malgré tout, la Gemara nous trouve une différence pratique entre l'avis de Rabbi Yehuda et l'avis de Chachamim. Rava Amar, Rava enseigne, Pruta shehuzla ika benayhu. Le cas qui sépare Rabbi Yehuda des Chachamim, c'est le cas d'une pruta qui a perdu de sa valeur. Dans les mots de Rashi, des bishat aveda shave pruta, c'est-à-dire que l'objet qui a été perdu, c'est le dernier Rashi de la page, l'objet qui a été perdu, il valait une pruta au moment de la perte, ou bishat metzi'a huzla. Donc il a trouvé un objet qui est coté sur le marché, au moment où il a été perdu, c'était lundi, l'objet valait bien une pruta. Celui qui trouve, il trouve mardi. Bah, entre le lundi et le mardi, il y a une baisse du taux. Et l'objet ne vaut plus une pruta. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, c'est un cas de différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Man de Amar Tovad Ika. Celui qui dit que c'est par rapport à ce qui a été perdu. Alors, comme au moment de la perte, l'objet valait une pruta, il y a l'obligation de déclarer. Uman de Amar Mimetsata. Et celui qui dit qu'on apprend de Umetsata l'obligation, dans ce cas-là, au moment où il a trouvé, ça vaut plus une pruta. Les cas. Et donc il n'y a plus l'obligation de Hashevat Aveda. La Gemara pose la question. Ulman de Amar Hashatovad Habarinan Umtsata. Pour celui qui apprend Shavé Pruta de Hashatovad, de toute manière, on a besoin de Umetsata. Pourquoi? Parce qu'on a appris que Hashatovad, c'était pour un objet qui avait valeur de pruta. Et donc on est obligé de penser que Umetsata aussi, ça vaut une pruta. Pourquoi dire qu'il y a une différence entre les deux? Les deux sont dans le même pasouk. Veleka. Donc celui qui dit qu'on apprend de Hashatovad, donc il reconnaît que au moment où c'est perdu, ça vaut une pruta. Et donc comme c'est Umetsata, c'est ce même objet qui a été perdu qu'on trouve, il faut que l'objet qu'on trouve, lui aussi, il va une pruta. Et là, donc ça ne peut pas être ce cas-là. Donc le cas dont on parle, c'est pruta chez Hukra Ikra Benayu. Ce qui les sépare, c'est le cas d'un objet qui, au moment où il était perdu, valait une pruta, et comment il était trouvé, valait plus qu'une pruta. Non, je corrige, pardon. Donc le cas qui les sépare, c'est le cas de celui qui a trouvé un objet qui ne valait pas encore une pruta au moment où il a été perdu. D'accord? Donc la personne perd, pour reprendre le exemple que précédemment, la personne perd un objet le lundi, elle vaut moins qu'une pruta. Elle est trouvée par une autre personne le mardi, à ce moment-là, elle vaut une pruta. Man de Amar Umtsata, pour celui qui dit qu'on apprend la chose de Umtsata, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ika, il y a l'obligation de Hashevat Aveda. Uman de Amar, et pour celui qui pense qu'on apprend le din de Hashatovad, les cas, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation, puisque au moment où elle était perdue, l'objet ne valait pas une pruta. La Gemara repousse de la même manière qu'elle a repoussé le précédent raisonnement. Ulman de Amar Umtsata Habarinan Hashatovad. Pour celui qui dit qu'il faut que ce soit Shavé Pruta au moment de trouver, bah, il faut forcément que ce soit aussi Shavé Pruta au moment où on l'a perdu. Pour que ce soit le même objet, il n'y a pas de sens à séparer les deux. Veleka, or, il n'y a pas. Et dans ce cas-là, on va dire que ça marche pas. Et là,
Donc on conclut comment? On conclut en disant que Pruta sheukra veuzla vechazra veukra ikra benaihu. Que le cas qui les sépare, c'est le cas d'une pruta qui a pris de la valeur, puis en a perdu, puis en a repris. Ça veut dire qu'au moment de la perte, l'objet valait une pruta. Après, elle a perdu de la valeur. Et après, elle est revenue à sa valeur de pruta. Man de Amara Shertovad, celui qui dit qu'on apprend les choses de Ashertovad, Ika, il y aura l'obligation de rendre. Pourquoi? Puisque au moment de la perte, ça valait une pruta. Uman de Amarum Tsata, et celui qui dit que c'est au moment où on a trouvé Berinan de Idba Shiur Metsia. Il faut qu'il y ait le Shiur de Metsia, Mishat Aveda, Veachat Metsia, que le Shiur reste le même, du moment où ça a été perdu, jusqu'au moment où on a trouvé, et dans ce cas-là, ça ne marche pas. Là, la Gemara repose une question. Ibaria Lehu. On a posé une question au Beth Midrash. Simanim de Oraita ou des Rabanan. On revient sur la question, à savoir, est-ce que les simanim qui sont nécessaires à la restitution des objets, est-ce qu'ils ont un statut de la Torah ou un statut d'une institution des Chachamim? Ma'inaf Kamina, la Gemara pose la question, qu'est-ce que ça peut faire? Que ce soit des Rabbanan ou des Oraita, de toute manière, pour restituer l'objet, il faut les simanim. Donc après, que ce soit des Oraita ou des Rabbanan, ça change pas grand-chose. On tourne la page pour arriver sur la Moudbet. Les Ahdure get Isha Besimanim. Ça va changer en ce qui concerne le fait de rendre un get destiné à une femme, Besimanim, sur la base de Simanim. I amart de Oraita mehadrinan. Si tu me dis que les Simanim ont un statut de Oraita, alors on va rendre le get au Shaliach, qui est chargé de remettre ce get, d'après les Simanim. Ve'yamart des Rabbanan. Et si tu me dis maintenant que ça a un statut que des Rabbanan, qui avud Rabbanan takanta, quand les Rabbanan ont fait la takana, ils l'ont fait uniquement bemamona, concernant des affaires financières. Aval beisura, lo avud Rabbanan takanta. Mais qu'est-ce qui nous permet de supposer que les Chachamim ont fait la même institution de Simanim concernant Isura, c'est-à-dire concernant les interdits ici qui sont les interdits maritaux. D'accord? Donc les Chachamim ont pu se permettre de faire une takana concernant de l'argent parce que c'est quelque chose qui leur revient, comme explique Rashi, des Hefker Beddin Hefker. Donc les Chachamim ont la possibilité de déclarer n'importe quel bien sans propriétaire. Par contre, en ce qui concerne un Issour, et donc là on a un problème de mamzerout, enfin on a des tas de problèmes quoi, de karet, etc. On peut pas dire que les Chachamim ils se sont permis de instituer des simanim pour restituer un get. Donc si les simanim sont de Oraita, on pourra rendre le get au Shaliach qui a perdu le get qu'il doit amener, d'accord? Par contre, si les simanim sont des Rabbanan, rien ne nous permet de restituer au Shaliach ce get. Donc la Gemara va chercher à prouver, à répondre à cette question, si le get est de Oraita ou de Rabbanan. Tashma, on ramène une Braïta, qui est en l'occurrence notre Mishnah. Donc on rapporte une preuve de notre Mishnah. Afasimla haïta bichlal kol elu, vela mayatsat. La Mishnah nous a dit que la robe, le vêtement faisait partie également de la liste de tous les objets perdus. Et pourquoi on l'a précisé de manière individuelle? Les akish et les ha, pour pouvoir faire une comparaison par rapport à elle. Velomar lecha est enseigné ma simla miuchedet sheshla simanim veshla tovim, de la même manière que le vêtement est particulière en ce qu'elle a des signes distinctifs et elle a des personnes pour la réclamer. Chayav leachiz, on doit déclarer sa perte. Av kol davar, enfin le fait de l'avoir trouvé. Av kol davar sheshlo simanim veshlo tovim. De la même manière, toute chose qui a des signes distinctifs et qui a des personnes susceptibles d'en réclamer leur restitution. Chayav leachiz, on a l'obligation de déclarer qu'on l'a trouvé. Donc a priori, vu que la Mishnah a l'air de nous dire que simanim, ça vient du fait que le mot simla a été mis de côté dans le pasouk, la Mishnah a l'air de nous dire que les simanim viennent d'une dracha sur le mot simla.
Et donc si les simanim viennent du dracha sur le mot simla, c'est que les simanim ont bien un statut de Oraita. La Gemara répond à cette preuve. Tana tov'in itzrichale. Il dit non, la Braïta, elle est venue pour nous enseigner que le mot simla, il vient pour nous dire qu'il faut tov'in, qu'il faut des gens qui viennent pour réclamer. D'accord? Mais elle vient pas pour nous parler des simanim. Et simanim, kedi nasba. Et que comme la Gemara, comme la Mishnah venait nous parler de ce sujet-là en général, elle a ramené les simanim au passage. Mais c'est pas parce qu'elle a ramené simanim et tov'im en même temps que les deux ont le même statut. Donc tov'im a un statut d'oraita, mais simanim pas forcément. Donc c'est pas une preuve. Tashma, essayons avec une autre preuve. Il y a marqué Hamor besimane ou kaf. Rava a fait une dracha sur le mot Hamor pour nous dire que pourquoi on a rapporté Hamor à part, parce qu'on avait déjà Simla à part, mais on avait aussi Hamor à part. Pourquoi on a rapporté Hamor à part? Pour nous dire que si on a des simanim sur la selle, ça suffit à restituer l'objet, l'animal, pardon, au propriétaire, et pas uniquement le oukaf lui-même. La Gemara repousse en disant Ema be'ede oukaf. On peut très bien dire que c'est uniquement dans le cas où on a des témoins qui reconnaissent la selle de l'animal et que c'est pas uniquement avec des simanim tout seul. Tashma, donc on amène une troisième preuve. Vehaya immecha ad-derosh achicha oto. On voit dans la Torah qu'on doit garder l'objet chez soi, l'objet qu'on a trouvé, jusqu'à ce que derosh achicha oto, ton frère, vienne le réclamer, ou mot à mot derosh, ça veut dire le rechercher. Est-ce que tu peux penser qu'on va le rendre un objet à quelqu'un avant qu'il vienne nous le réclamer? S'il vient pas nous le réclamer, on peut pas savoir que c'est à lui. Et là, et donc le pasuk est inutile, effectivement. Et là, alors qu'est-ce qu'on vient apprendre? Darshehu, le mot drisha vient dire qu'il faut enquêter. Donc on va enquêter auprès de celui qui réclame pour savoir imramai ou enoramai, pour savoir si c'est un arnaqueur ou pas un arnaqueur. Et comment on fait ça? Ma'ilav besimanim. N'est-ce pas que c'est en posant des questions sur les signes qu'on va voir si c'est un escroc ou pas un escroc? Lo be'edim, la Gemara dit non, pas du tout. T'as aucun moyen de dire que c'est forcément sur les simanim. Ça peut être simplement avec des edim, avec des témoins, ils ont amené des témoins. Tashma, encore une autre preuve. En me'idin, il y a une Mishnah dans Yevamot qui nous dit que En me'idin ella al partsuf apanim imachotem. Concernant le fait que, on a vu que quand un homme est mort, si on a un témoignage qu'il est mort, on peut libérer sa femme, donc de son lien à son mari. Maintenant, quand on trouve un cadavre, on a dit que le cadavre, on pouvait témoigner dessus que si on trouve le visage du mort avec son nez. Ça veut dire que s'il n'a pas son nez, on considère qu'on ne peut pas identifier le mort de manière certaine. Afalpi sheyesh simanim begufo ufkelav. Même s'il y a des signes sur son corps, par exemple, je sais pas, moi, il avait une tache à un endroit ou un grain de beauté ou autre chose, d'accord? Ufkelav, ou même si on retrouve par exemple sa montre ou il avait une chaîne autour du cou avec marqué son nom ou je sais pas quoi, tout ça, ça vaut rien parce que il faut qu'il ait son nez qui soit là, d'accord? Ouais, parce qu'on considère que quand il n'y a pas le nez, le visage il est pas entier, qu'on peut pas reconnaître de manière certaine, d'accord? Shmamina simanim lav de oraita, donc on est obligé de conclure de cette Mishnah d'Yevamot que les simanim ne sont pas d'oraita. Parce que si les simanim étaient de oraita, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit ok, le type il a pas de nez, mais par contre il y a son pendentif avec marqué Marcel dessus, d'accord? Donc on sait que c'est Marcel. Ben la Torah nous dit, la Mishnah nous dit non, donc ça veut dire que les simanim ne sont pas d'oraita. La Gemara elle dit Amre gufo de aror veguts kelav de chayshinan lish'ela. Dans la Torah, dans la Mishnah, on parle de simanim concernant son corps, d'accord?
Par exemple, savoir si c'était quelqu'un qui était grande taille ou petite taille. Et comme il y a beaucoup de gens qui sont grands ou petits, s'il dit le type il mesurait 1m64, bah, des gens qui mesurent 1m64, il y en a plein. Et si on dit il mesure 1m95, des gens qui mesurent 1m95, il y en a plein. Donc ça suffit pas, ces simanim-là. Ou de la même manière, Kelav Chayshinan Lesh'ela. Si on dit il avait une montre de telle marque avec tel numéro de série, qui nous dit que la montre elle lui a pas été prêtée par quelqu'un? Et donc ces simanim-là, soit de taille, soit d'objets qui portent sur lui, ne permettent pas d'identifier de manière certaine l'identité du mort. Alors la Gemara, elle revient, elle dit attends. Si tu viens me dire qu'on craint que le type qui est mort, il ait emprunté la montre qu'il portait au poignet, comment tu permets de rendre un type qui a perdu son âne, l'animal, sur la base des simanim de la selle? Peut-être que aussi la selle elle a été empruntée et qu'en fait l'animal et la selle n'appartiennent pas au même propriétaire. Amré, la réponse qui est donnée ici, c'est que Ukaf lo sheoule inche aukafa. Les gens n'ont pas l'habitude d'emprunter une selle. Quand l'animal il a une selle, il reste avec sa selle. Pourquoi? Mishun, ouais, elle est réglée. Mishum de misakevle la chamara. Parce qu'en fait, sinon, ça va blesser l'animal. Et donc, la selle est adaptée à son corps. D'accord? En fonction de la morphologie. Au début, ça lui fait mal. Et après, ce que porte l'animal est adapté à sa morphologie. Et donc, si jamais tu lui mets une autre selle que la sienne, ça va le faire souffrir. Ibaritema, on a une autre possibilité également, c'est de dire Kelav Bechivare Upsumake, que quand on parle des Kelim, on parle de Kelim blanc ou de Kelim rouge. Ça veut dire que, étant donné qu'il y a de nombreux, si tu dis voilà, c'est un cas connu en France, tu dis il avait un pull-over rouge, d'accord? Bah des pullovers rouges, il y en a plein. Donc ça permet pas de prouver de manière certaine l'identité de la personne. Et la hadetania. Mais par contre, si jamais on est sur des signes distinctifs très particuliers des objets, alors là on pourrait identifier. Et la hadetania. Mais alors ce qui a enseigné la Braïta à propos du get, Metzao Kashur Bekis, si jamais on trouve le get, donc Kashur accroché Bekis dans une poche, d'accord, dans un portefeuille, au Be'arnaki ou dans une bourse, ou Ptabaat ou avec une bague, au Shemetzao Ben Kelav, ou qu'il l'a trouvé entre ces objets, parmi ces objets, à Filou Lizman Meroubé, même si c'est après une longue période, Kacher, le get reste Kacher. Veis al kadata chayshinan lish'ela. Si maintenant tu me dis qu'on doit craindre le fait que les objets aient été empruntés, ki metzao kashur bekis amai. S'il trouve le get accroché à une pochette, pourquoi on va dire que c'est à lui? Amai kasher. Nechush lish'ela. On n'a qu'à dire aussi que peut-être il a emprunté cette pochette à quelqu'un et que le get qui se trouve dans la pochette, ça lui appartient pas à lui. C'était le get d'une autre personne. Réponse de la Gemara. Amre. Kis ve'arnaki ve'tabaat lo mish'ale inche. Donc, une pochette dans laquelle on met l'argent en général, arnaki, une bourse, ve'tabaat ou une bague, les gens n'ont pas l'habitude de les emprunter ou de les prêter. Kis ve'arnaki mishum dimsamne. Donc, en ce qui concerne une poche ou un portefeuille, la raison pour laquelle on ne les prête pas, parce que les gens pensent que c'est lié au mazal. Ça veut dire que celui qui prend le portefeuille de l'autre, bah, il va avoir le mazal de l'autre. D'accord? Et donc ils veulent pas, chacun veut garder son propre mazal. Vetabat mishum nimzayef. Et l'anneau, c'est de peur qu'il y ait une falsification, puisque généralement l'anneau portait un sceau. Et si je prête mon anneau avec son sceau à quelqu'un, alors il va l'utiliser pour faire des actes en mon nom de manière indue à usurpation d'identité. Lema ketanae, est-ce à dire que la marloquette qu'ont ici les maîtres
correspond à une machloket Tanaïm, qui est la suivante. En meidim ala shuma, que on ne fait pas témoigner, enfin on ne témoigne pas concernant un cadavre à nouveau pour autoriser un homme qui est mort, pour autoriser à sa femme de se marier, al shuma, sur la base d'une verrue. Vers Hazar ben Mahavai Omer, et que Hazar ben Mahavai dit meidin ala shuma, qu'on peut témoigner que cet homme qui est mort, c'est bien le mari de la femme en fonction d'une verrue. Mailav beha kamiflegi, n'est-ce pas que c'est ça qui les sépare? Des Tanakama savar simana de Rabanan, simanin de Rabanan, que le Tanakama qui dit qu'on ne peut pas autoriser une femme sur la base du fait que le cadavre porte la même verrue que son mari, bah il pense Tanakama que les simanim sont des Rabanan, donc ça permet pas de permettre une femme. Fait Hazar ben Mahavai savar simanin doraita. Et que Hazar ben Mahavai, quand il te dit qu'on peut permettre une femme sur le fait que ce cadavre porte la même verrue que la femme dit que son mari portait, bah si on permet la femme au remariage, ça veut dire que les simanim ont un statut d'oraita. Et c'est peut-être ça la marloquette qu'on a ici aussi. Amar Rava intervient en disant, Dechoule alma simanim d'oraita. Tout le monde est d'accord que les simanim c'est un din d'oraita. Ve'acha beshuma metsuya beben gilo kamiflegi. Et ici, on parle d'un type de verrue que les gens de cet âge-là ont tous. C'est-à-dire, il y a des petites imperfections corporelles qu'on développe tous à un âge ou à un autre. Et donc, il dit, si on trouve ça chez un homme, ça ne veut pas dire que c'est cet homme-là particulièrement, tout le monde a ça. Mar savar shuma metsuya bevengilo. L'un pense, à cet âge-là, bah, on a l'habitude d'avoir des verrues de ce type-là. Ou mar savar shuma ena metsuya bevengilo. Et l'autre maître pense que celui qui dit qu'on peut pas remarier, celui qui dit que la femme peut se remarier, il dit que c'est pas quelque chose de courant et que donc si on trouve sur le mort une telle verrue, bah ça veut dire que c'est cet homme-là et pas un autre. Ibaritema, on peut répondre différemment également en disant Dechule alma shuma ena metsuya bevengilo, que de tous les avis, ce n'est pas une verrue qui est fréquente à cet âge-là. Ve'acha besimanim asuin leishtanot lachar mita kamiflegi. Et que ici la machloket porte sur des simanim qui peuvent venir à se modifier après la mort. Mar savar simanim asuim leishtanot leachar mita. L'un dit que concernant les simanim, ils peuvent se modifier après la mort. Et c'est pourquoi lorsqu'on trouve un siman sur un mort, on peut pas savoir si c'était comme ça de son vivant. Umar savar simanim en asuim leishtanot lachar mita. Et l'autre pense que non, au contraire, les simanim ne changent pas après la mort. Et si la verrue, elle est de telle manière avant la mort, alors après qu'il soit mort, la verrue ne change pas d'aspect et on peut toujours identifier la personne. Iba itema, on peut encore expliquer différemment. Dechule alma, tout le monde pense, shuma ena asuya leishtanot leachar mita, qu'une verrue ne va pas se modifier après la mort. Simanim des rabanan, et que malgré tout les simanim ont un statut uniquement des rabanan. Ve'acha beshuma siman muvhak ou kamiflegi, et que ici la discussion qui porte entre les tanaïm, c'est de savoir si cette verrue constitue un signe suffisamment distinctif pour identifier le mort. Mar savar shuma siman muvhaku. Les uns pensent, à savoir Hazar ben Mehavai, pensent que ça suffit à identifier le mort et donc on peut permettre à la femme de se remarier. Ou Mar Savar, El Tanakama, lui, il pense, Shuma lav siman muvhaku, qu'une simple verrue ne suffit pas à identifier de manière non ambiguë le mari et que donc on ne peut pas permettre à la femme de se remarier. Amar Rava enseigne, Im timtselomar simanim lav de oraita, si tu veux me dire que les simanim n'ont pas un statut de oraita, alors comment on permet de rendre un objet sur la base de simanim? En fait, c'est une sorte de concession mutuelle entre les hommes. D'accord? Ça veut dire que, étant donné que moi, ça va me faire plaisir qu'on me rende un objet quand je vais simplement donner les simanim, même si normalement, deoraita, je devrais pas avoir le droit qu'on me rende l'objet. Mais donc moi, ça me fait plaisir. Je sais que il peut m'arriver ce cas-là. Donc moi-même, quand je vais trouver un objet, je vais accepter de restituer à la personne qui donne les simanim. Donc c'est un accord commun qui est fait dans la société. Amarle Rav Safra le Rava. Rav Safra répond à Rava.
Vechi adam osetova leatzmo bemamon sheno shelo. Est-ce qu'on peut se faire du bien avec de l'argent qui ne nous appartient pas? Ça veut dire que moi, je vais me faire du bien potentiellement en disant si je perds de l'argent, si je perds un objet, on va me le rendre. Et ça, je me le fais sur la base d'un objet que j'ai trouvé qui m'appartient pas. Et je le rends à quelqu'un comme ça sur la base de simanim. Alors que les simanim n'ont pas un statut de oraita. C'est fou. Et là, alors qu'est-ce qu'on est obligé de répondre? Nichale le balaveda le mehav simanim ou le mishkale. C'est agréable pour celui qui a perdu l'objet de donner les simanim et de pouvoir le reprendre. Pourquoi? Medayada de aidim letle. Il sait très bien qu'il n'a pas de témoin. D'accord? On peut avoir des témoins pour tout. Ou memarama. Et qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Kule alma lo yadre simanim muvhakim dida. Personne ne sait quels sont les signes distinctifs de l'objet. Va'ana yahivna simanim muvhakim dida veshakalna la. Et moi, je vais donner les signes distinctifs et je vais pouvoir prendre l'objet. Ça veut dire qu'ici, on n'est pas sur la base de faire plaisir à celui qui rend l'objet, parce qu'on va dire il se fait plaisir à lui-même sur la base de l'argent qui n'appartient pas, mais sur la base de rendre les choses agréables pour celui qui retrouve son objet. Et là, haditnan, mais alors maintenant ce qui a été enseigné dans la Mishnah, que Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Echad alove mishlosha yachzir lalove, que celui qui a emprunté à 3 personnes, yachzir lalove, donc il faudra rendre à celui l'objet, il faudra rendre le shtar à celui qui a emprunté, parce que si c'est 3 personnes différentes à qui il a emprunté, et que le shtar est chez une personne, donc mistama, et que le shtar est perdu, mistama que le shtar appartient à celui qui a emprunté. Et shlosha shelavu mina echad, au contraire, 3 personnes qui ont emprunté d'un seul prêteur, yachzir la malvé, on va rendre le shtar au malvé. Pourquoi? Parce que vu qu'eux ils sont 3, c'est plus logique de dire que le shtar était entre les mains du malvé. Nichale les lové, les adouré, les malvé. Est-ce qu'on va dire ici que ça fait plus plaisir à l'emprunteur, que ça convient à l'emprunteur qu'on rende le shtar au malvé, alors qu'en rendant le shtar au malvé, on rend la capacité au malvé d'exercer le droit qui est marqué dans ce shtar-là et de recouvrer le remboursement. Alors ça, c'est un problème pour Rava. Rava répond, Amarle, Hatam, Svarahu. Là-bas, c'était une svara. Echad alove mishlosha. Quand une personne a emprunté à 3 différents, et qu'il y a un shtar pour établir ça, yachzir la love. C'est logique de dire que on rend à celui qui a emprunté. Pourquoi? Degabé love shriche. Car c'est plus fréquent qu'un tel acte soit entre les mains du lové. Parce qu'il y a 3 prêteurs. Gabé malvé lo shriche. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Pourquoi on va le donner à un particulièrement plutôt que l'autre? Shmamina milovena foul. Donc, on en déduit que l'acte a été perdu par l'emprunteur. Shlosha shelavu me'echad yachzir la malvé. Au contraire, dans le cas où 3 personnes ont emprunté d'un même prêteur, on va rendre au prêteur. Pourquoi? Gabé lové lo shriche. Parce qu'on voit pas ce qu'un tel acte aurait à faire entre les mains de celui qui a emprunté. Et là, haditnan matzat achir shel shtarot. Mais alors, ce qu'on a enseigné dans une Mishnah également au-dessus, que celui qui trouve un recueil de shtarot, ou agouda, ou un paquet de shtarot, hareze yachzir, il faudra les rendre. Hachinami de nichale les lové, les adorele, les malvé. Est-ce que ici aussi, ça fait plaisir, entre guillemets, à l'emprunteur qu'on rende les shtarot au malvé, et le malvé, il va venir pouvoir récupérer l'argent encore une fois. Et là, Rava, et Rava, qu'est-ce qu'il dit à ça? Simanim de Oraita, on est obligé de dire que les simanim sont de Oraita. Dirtiv, comme c'est marqué, Vaya immecha adderosh achicha oto, l'objet sera avec toi jusqu'à ce que ton prochain vienne les chercher. Vechita ale al dartecha sheitenu kodem shidreshenu, est-ce que ça te passerait par l'esprit qu'on lui rende avant qu'il vienne les chercher? Et là, darshehu, c'est simplement pour nous dire qu'il faut faire une enquête, imramayhu o enoramay, pour savoir si la personne qui réclame l'objet est un escroc ou pas.
Lav besimanim, n'est-ce pas que cette enquête ne peut se faire que sur la base de simanim? Parce que si la personne n'a pas de témoin, c'est la seule manière dont on peut identifier le propriétaire. Shma Minna, on conclut ici définitivement que les simanim ont un statut de Horaïta.